Bienvenue à la leçon 1 où nous allons voir comment distinguer les droites de degré 0 et de degré 1. Alors d'abord, allons-y avec les droites de degré 0, qu'on appelle aussi la variation nulle. L'équation générale de ce genre de droite, c'est y est égal à a, où le a, c'est égal à une constante, autrement dit un nombre, n'importe lequel. Lorsqu'on parle de variation nulle, cela indique que le taux de variation est égal à 0, évidemment, puisqu'il n'y a aucune variation. Et comme ici dans l'équation, il n'y a pas de taux de variation, c'est seulement une constante. Prenons exemple avec la droite y est égal à 2. Alors on voit y est égal à une constante, dans le cas ici, c'est 2. On va tracer sur un graphique cette droite. C'est une constante, alors peu importe les valeurs de x dans mon plan cartésien, la valeur de y sera toujours 2. Alors ici, lorsque x vaut moins 4, y vaut 2. Lorsque x vaut moins 1, y vaut 2. Lorsque x vaut 1, y vaut 2, ainsi de suite. Alors ce qui donne une droite horizontale, que voici. Alors, sur le graphe, c'est une droite horizontale. Bien important pour être capable de l'identifier par la suite. Et maintenant, dans une table de valeurs, comment pouvons-nous distinguer une relation de variation nulle? Ici en x, ici en y, j'ai différentes valeurs de x, peu importe lequel. Et les valeurs de y seront toujours 2, dans mon exemple ici de y est égal à 2, puisqu'il n'y a aucune variation. Alors, sur le graphique, ligne horizontale, et dans la table de valeurs, les valeurs de y sont toujours constantes. Voilà. Maintenant, regardons les fonctions de degré 1. Il y a deux types, la variation directe et la variation partielle. Alors, on va commencer avec la variation directe. Voilà. La règle ou l'équation générale de cette variation directe est y est égal à mx, où m représente le taux de variation. Le taux de variation, c'est donc le facteur qui multiplie le x. Vous voyez ici, le m est toujours collé sur le x. Et c'est celui donc qui est responsable de l'inclinaison de la droite. Alors, est-ce que la droite sera très abrupte ou très peu abrupte? Et pour trouver le taux de variation, petit rappel, on doit utiliser une formule assez simple à l'aide de 2 points. Alors, on fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Petite parenthèse, puisque dans une future leçon, nous allons revoir cette petite formule plus en détail. Dans la variation directe, la principale caractéristique, c'est que cette droite passe à l'origine. Chose très importante à retenir. Et il faut savoir aussi que l'origine, il s'agit du point 0, 0, donc qu'on retrouve ici au plein centre du plan cartésien. Alors, lorsqu'on a affaire à une équation d'une règle directe, alors on est assuré que notre droite va passer par l'origine. Ainsi, avec l'exemple y est égal à 3x, pardon, petite table de valeurs avec x et y,
Alors, premièrement, lorsque x vaut 0, alors je suis assurée que y vaut 0 également, puisque ma droite passe à l'origine, au point 0, 0. Lorsque x vaut 1, alors y vaut 3, 6, ici 9. Alors, pour tracer le graphique, tout ce que j'ai à faire, c'est placer 2 points sur mon graphe. Alors, je vais choisir le point 1, 3 également. Lorsqu'on a à tracer un graphique, alors on a seulement à placer 2 points, à relier les 2 points entre eux. Et voilà, le tour est joué. J'ai tracé la droite qui correspond à l'équation y est égal à 3x. Autre chose très importante pour ce type de relation, c'est que dans la table des valeurs ici, le produit croisé fonctionne. Le produit croisé fonctionne. Ainsi, lorsque j'ai à faire 0 fois 3, 0, c'est égal à 1 fois 0, 0. 1 fois 6, 6. 3 fois 2, 6. 2 fois 9, 18. 6 fois 3, 18. Alors, ceci m'assure que c'est une variation qui est directe et donc une situation de proportionnalité. Voilà. Maintenant, regardons l'autre type de variation de degré 1, la variation partielle. L'équation ou la règle générale de ce type de droite, c'est y est égal à mx plus b, où le m correspond toujours au taux de variation et ici le b, à quoi correspond le b? À la valeur initiale. Alors, la valeur initiale, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est. Évidemment, c'est l'endroit où coupe la droite sur l'axe des y. Et il faut comprendre aussi que lorsque la droite coupe ici l'axe des y, la valeur de x, c'est 0. Alors, j'aurai ici le point 0b. Alors, lorsque dans mon équation, je connais la valeur de b, ça signifie que je connais l'endroit où ma droite coupe l'axe des y lorsque x vaut 0. Voilà. Alors, je suis sûre et certaine que ma droite passe par le point 0b. Et le b, c'est celui-là ici. Maintenant, un petit exemple. Avec la droite, avec l'équation y est égal à moins 2x plus 2. Ici, mon m, mon taux de variation, celui qui fait varier mon x, c'est moins 2. Et mon b, c'est 2, celui-là. Alors, je trace une petite table de valeurs, comme ceci, comme cela. Alors, je place différentes valeurs de x. Voilà. Et maintenant, les valeurs de y qui sont associées. Alors, je sais que lorsque x vaut 0, y vaut la valeur de b. Alors, voilà, c'est 2. Lorsque x vaut 1, y vaut 0, ici moins 2, moins 4 et moins 6. Maintenant, le temps est venu de tracer ce graphique. Pour tracer un graphique, j'ai seulement besoin que 2 points. Alors, je vais avec le premier point que je connais, qui est 0, 2. Alors, quand x ici vaut 0, y vaut 2, premier point. Et je vais utiliser aussi le point 2, moins 2. Mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre. Alors, ici, 2, moins 2. J'ai mes 2 points. Alors, il s'agit maintenant que de les relier entre eux pour avoir ma droite qui représente l'équation y est égal à moins 2x plus 2. Vous voyez que la droite est décroissante car il s'agit d'une droite ayant un taux de variation négatif, donc moins 2. Et vous voyez aussi que la droite coupe l'axe des y à 2.
Voilà. Et dernière chose aussi, lorsque vous aurez à identifier à partir de tables de valeur de quel type il s'agit, ici le produit croisé ne fonctionne pas. Voilà.